Alors, il faut faire une différence. Les astrologues aiment beaucoup, par exemple, parler du retour d'une planète sur sa position natale. Mais j'ai conviction que ce n'était pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est le passage d'une planète sur le degré ascendant. Ce qui n'a rien à voir. Par exemple, moi j'ai le Soleil, j'ai Jupiter par exemple à 8 degrés de Sagittaire, et l'ascendant, fin 18 degrés Capricorne. Il est évident que ce qui est important, c'est le passage de Jupiter régulièrement en aspect ou sur l'ascendant, et non pas le passage de Jupiter sur sa position natale. Et ça, là, en l'occurrence, il y a à peu près 40 degrés de différence, mais il peut y avoir 180 degrés de différence. Donc, à mon avis, c'est une erreur majeure de s'intéresser au transit d'une planète sur la planète natale, sur une planète natale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit. C'est un principe que j'ai posé il y a déjà longtemps, à savoir qu'il ne s'agit pas de relier les planètes entre elles, mais de relier une planète avec quelque chose qui n'est pas une planète, notamment une étoile, les étoiles fixes. Et pour moi, l'ascendant, ce n'est pas une réalité planétaire, hein, c'est une réalité stellaire. Parce qu'il y a toujours des étoiles qui montent à l'ascendant, hein, il y en a tellement, alors qu'il y a très peu de planètes, surtout jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y en avait que 7, dont le Soleil et la Lune. Bon, 5. Et, par conséquent, la probabilité qu'il y ait une planète se levant au moment de la naissance était très faible. Ce qui pose d'ailleurs le problème des travaux de Michel Gauquelin, qui fait apparaître des statistiques probantes, soi-disant, concernant Mars, Jupiter et Saturne, en 55 et en 60, 1955 et 60, alors que finalement, la probabilité qu'une planète se lève, l'idée même qu'une planète puisse se lever à la naissance, est déjà une très, très faible probabilité. Parce qu'il n'y a la probabilité qu'une de ces trois planètes se lève à la naissance est déjà très faible, de toute façon. Voilà. Et il en est un même en astrologie mondiale. Donc je suis complètement à l'opposé d'André Barbeau et de son frère Armand Barbeau, quand il croit que la notion de cycle est liée au rapport entre une planète et une autre planète. Pour moi, la notion de cycle, sous toutes les angles, sous toutes les formes qu'on voudra, en astrologie, c'est une planète en connexion, en aspect, non pas avec une autre planète, mais avec un facteur extraplanétaire, et notamment un facteur stellaire. J'ai beaucoup parlé à une époque des étoiles fixes royales, mais d'une manière générale, l'idée, c'est que l'aspect connecte planète et étoile, et pas planète et planète.